Et le facteur qui entre en ligne de compte, c'est vraiment la durée. Et cette durée, dans le cas de certains handicaps ou certaines maladies, ça peut aller jusqu'à plusieurs années, voire plusieurs décennies, quand il y a l'accompagnement d'une personne handicapée dont le handicap survient jeune. Mais il peut y avoir une aide tout au long de la vie, à la fois pour les dents et à la fois pour l'aider. Et que cette fameuse durée, qui peut être très très longue, elle a comme conséquence d'user la personne tant sur le plan physique que moral, parce que la personne aidante, très souvent, elle monopolise son attention sur l'aider. Et tout le monde trouve ça normal, puisque dans une famille, lorsque quelqu'un a un handicap ou qu'il est malade, forcément l'attention souvent se focalise sur cette personne. Et l'aidant, il rentre dans cette logique aussi, sans se rendre compte qu'il peut se négliger lui-même, tant sur le plan physique parfois, avec des répercussions sur la santé physique, et tant sur le plan social aussi, en se renfermant souvent, en n'ayant que très peu de relations avec d'autres personnes, et puis sur le plan moral aussi, parce que aider une personne, on puise forcément dans ses ressources morales, et que tout ça, ça a une action aussi d'usure sur le mental et le psychisme. Donc lorsqu'il a été convenu au niveau national qu'il y avait qu'il pouvait y avoir cette souffrance, mais qui n'était parfois même pas consciente au niveau des aidants, eh bien il y a eu, après la prise de conscience, tout un programme d'aide lancé. Alors on voit arriver maintenant des aides pour des prises de congés chez des personnes qui travaillent, pour aider un proche malade ou en situation de handicap. Mais il a fallu tout d'abord, la première étape il y a quelques années, ça a été de faire en sorte que les personnes soient conscientes qu'elles étaient aidantes et qu'à ce titre-là, elles devaient être elles-mêmes aidées. Et ça a été une première phase qui a été un petit peu longue, puisque les personnes aidantes, eh bien, elles disaient que ça allait de soi et que ce n'était pas forcément très difficile. Puis petit à petit, il y a eu quand même cette prise de conscience. Et maintenant, on est passé de la prise de conscience au prendre soin de soi, parce que on les a amenés petit à petit à prendre conscience du fait que pour aider quelqu'un, il fallait soi-même être en bonne santé physique et morale et psychique pour pouvoir être le plus efficace auprès de la personne aidée, qui elle-même est en difficulté et qui elle-même peut aussi de plus en plus bénéficier de services en plus de cette aide naturelle. Il est vrai qu'aujourd'hui, il existe tant sur le plan des personnes en situation de handicap que des personnes âgées, à tout âge de la vie, des services qui peuvent aider, des services qui soient sociaux, médicaux, paramédicaux, ou des services d'aide à la vie quotidienne. Donc tout cela a fait que cette prise de conscience et cette nécessité de prendre soin, elle est de plus en plus intériorisée maintenant, et que nous arrivons au niveau du département, comme nous le faisons depuis plusieurs années, à programmer donc à l'automne ce qui était il y a quelque temps une journée des aidants, puis une semaine des aidants. Et maintenant, nous préférons, nous avons vu qu'il était plus adapté d'organiser plusieurs journées sur une quinzaine, en gros, ça dure, c'est ça, Kevin, sur une quinzaine de jours, pour pouvoir vraiment aller sur tous les coins du territoire. Vous le voyez dans le programme, il y a des animations au niveau de Rabastens, du stade à Tarbes, de la résidence du stade à Tarbes, au Parvis, Saint-Laurent-de-Nest, encore Rabastens. Voilà, il y a plusieurs rendez-vous qui sont donnés à la population aidante, qui peut aussi être accompagnée de la personne qu'elle aide. Et ce sont des temps à la fois d'animation, de réflexion, des temps d'information et des temps de répit, un petit peu de repos, qui permettent à la personne aidante de venir faire le point sur sa situation, s'informer et prendre des pistes de réflexion et surtout d'aide, de soutien auprès des services du département, mais pas que, puisque c'est organisé avec de nombreux partenaires qui tout au long de l'année travaillent pour organiser alors on disait, ces manifestations qui sont vraiment des rendez-vous maintenant qui sont devenus réguliers. Alors Kevin saura peut-être plus dire que moi le nombre d'années. 7 ans, voilà, ça fait 7 ans. Et donc nous sommes très attachés au niveau du département à poursuivre ce travail auprès des aidants, parce que ils sont eux-mêmes, ils font partie des nombreux piliers qu'il y a
pour qu'une personne souffrante d'un handicap ou d'une maladie à tous les âges de la vie puisse vivre dans de bonnes conditions. Par le biais de l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes âgées, par le biais de la prestation de compensation du handicap pour les personnes handicapées. Mais dans le quotidien, le département tient à accompagner vraiment au plus près les personnes aidantes, tellement elles constituent elles aussi un pilier. On parlait ce matin de la santé au niveau du département, eh bien, quelqu'un qui doit être accompagné pour des gros problèmes de santé, on parlait notamment des soins palliatifs, mais en soins palliatifs, s'il n'y a pas une personne auprès de la personne elle-même qui est en fin de vie en difficulté, il est plus difficile, beaucoup plus difficile d'organiser une prise en charge à domicile en fin de vie. Alors que s'il y a une personne aidante, référente, qui sert vraiment de pilier à la situation, eh bien ça facilite énormément les choses. Et ça permet aux personnes de rester dans leur environnement. Et on est très attentif à ce que ces aidants aillent bien, parce que si l'aidant va bien, l'aidé va bien, et la situation peut perdurer dans de bonnes conditions.